Bonjour à tous, bienvenue dans le jour numéro 15 de ce journal de bord. Aujourd'hui on va parler beaucoup de fierté et d'une grosse fierté et beaucoup de l'apprentissage du mandarin. Puisque aujourd'hui donc réveil à 6 heures, pas 5 heures puisque je me suis couché un peu plus tard hier. Et boum, 3 heures de mandarin. Voilà, j'ai fait 3 heures de mandarin et j'ai fini les 3 heures par la validation du test sur l'application. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, HSK1. Donc c'est à peu près you have mastered, vous avez maîtrisé par exemple 200 mots. Donc 200 mots, je trouve ça plutôt un bon début. Alors euh, je sais bien, je suis pas en dehors de cette réalité, mais ce n'est pas un vrai test. Enfin, j'imagine que c'est pas un vrai test. Le test c'était en 4 parties. C'était d'abord vocabulaire, donc traduire des mots en mandarin, traduire des mots en français. Puis il y a une partie de grammaire, donc former des phrases avec les règles de grammaire. Une partie où tu devais euh, lire des phrases à l'oral, et une quatrième partie où tu devais répéter les phrases euh, qu'on te, qu'on te disait de répéter. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu 88% et j'ai validé les 4 étoiles du premier coup. Et même si c'est pas le vrai test, bah, je suis plutôt content et je suis plutôt fier en moins d'un mois d'avoir, en un mois, vraiment intense, peut-être un peu moins vraiment intense, d'avoir validé HSK1. Donc voilà, je suis plutôt content. D'autant plus que après ces 3 heures, j'ai eu cours de chinois encore. On a fait de la prononciation et on a fait un test en chinois. Et alors ce test est très important pour moi, puisque au premier test, donc il y a à peu près 2 mois, ou il y a un mois, je sais plus, un peu plus d'un mois, tout le monde avait triché. Même moi, j'avais triché et je m'étais sorti avec un 14,5, que plutôt content, mais j'avais triché. Aujourd'hui, même chose, tout le monde a triché, module au mois. C'est-à-dire que je commence le test, je réponds à des questions, je traduis des mots, j'écris tout ça en pinyin, j'écris en pinyin, j'écris en Hanzi, caractère chinois, et je vois que ça se passe bien. Il y a des mots que je t'ai pas traduits, par exemple chant, alors que c'est un mot très simple, c'est Ji, il me semble, et mais je continue, je continue. Et à la fin, la tentation vraiment de tricher, était vraiment intense. J'aurais pu tricher pour trouver le mot chant ou pour trouver une tournure de phrase que j'avais pas vraiment comprise, une phrase qui était un peu compliquée à traduire, ou simplement que je savais pas écrire. Mais je suis resté droit dans mes bottes. Et si je trichais, c'est vraiment mentir sur ma performance. Là, c'est ma performance à l'heure actuelle. Et, euh, et voilà. Donc, même si c'était hyper grand de la tentation de tricher, j'ai rendu ma copie. Et en sortant, j'étais hyper fier. En plus de HSK1 le matin même, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment ton vrai niveau. Tu n'as pas triché. Et bah, tu peux que être fier de toi. Alors que si j'avais triché, bon bah, tu te regardes dans le miroir un peu en mode je bosse, mais on voit, enfin la prof voit que j'ai un niveau plus élevé que ce que j'ai réellement. Là, elle voit exactement mon vrai niveau à un instant T, sans mentir. Ça paraît con, hein, mais dans toutes les autres matières, j'ai aucun remords à tricher, puisque ma charge de travail est bien inférieure. Tout le monde triche dans les QCM en ligne, faut être honnête. Enfin voilà, tout le monde triche tout le monde use de l'intelligence artificielle aujourd'hui, sauf pour les tests longs en présentiel. Mais quand il y a un QCM en ligne, bah, tout le monde triche. Mais là, en tout cas, j'étais très fier de moi. Voilà, donc cet après-midi, on a eu sport obligatoire, puis on a fait du sport avec un pote, on a fait les jambes, ça faisait longtemps, enfin, ça faisait pas longtemps, ça faisait... Maintenant, on les fait régulièrement, mais ça fait toujours plaisir de les refaire. Et là, je suis rentré, me suis fait un petit porridge, flocons d'avoine, lait d'amande, banane et amande.
Donc voilà. Et, là, je vais aller faire mes steps et aller faire des courses. Et refaire un peu de chinois, je pense. Parce que vraiment, je prends du plaisir, mais de fou, à faire du chinois. Et à apprendre tous les jours de vocabulaire. Alors vraiment, je suis là, sur ma chaise. Je mets sur ma chaîne, là, la musique relaxante en chinois. Et vraiment, à 5 heures, mais je suis là. Mais je pense que les gens me prennent pour un fou s'ils m'entendaient, mes voisins. Je parle chinois. Vraiment, je vis ma meilleure vie en apprenant le chinois. Donc branchez-vous mandarin. C'est vraiment rien que d'apprendre à écrire et de nouveaux mots. C'est quelque chose vraiment de formidable. Alors, vraiment, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Enfin bon, et ce soir, il y a la traditionnelle soirée du samedi, du mercredi, pardon, entre mon groupe de potes à 4. Donc on va sûrement aller chez un pote à moi, manger des faritas. De base, c'était des pâtes, et puis maintenant, on fait à chaque fois des plats nouveaux, c'est vachement cool. Donc voilà. Je vous dis, voilà, tout pour aujourd'hui. Ouais, je vous dis, passez une bonne fin de journée. À demain, prenez soin de vous et des bisous. Ciao.